Vous êtes plus d'un millier dans 32 pays à avoir rejoint ce grand mouvement de création artistique qu'est Créafest. Seul ou à plusieurs, vous êtes en train de créer une œuvre que vous a inspiré le thème de cette édition 2022. On part à la rencontre de l'une d'entre vous. Allez, connexion. Bonjour Myriam d'Almeida. Bonjour Alexandre. Vous êtes éducatrice dans une unité éducative d'activité de jour à Danjoutin, près de Belfort, en France. Qu'est-ce que c'est une unité éducative d'activité de jour? Alors c'est une structure en fait qui accueille des jeunes, filles ou garçons, âgés de 13 à 20 ans, pour travailler en fait leur projet insertion socio-professionnelle ou un retour aussi à l'école, à une scolarité classique ou alors effectivement une formation style apprentissage ou formation qualifiante ou autre. Dans quelle situation sont ces jeunes que vous accueillez? Il y a des jeunes qui ont des mandats judiciaires, donc il peut y avoir des contrôles judiciaires ou autres, d'autres qui n'en ont absolument pas. On accueille des jeunes qui ont des difficultés au niveau scolaire, qui sont parfois absentéistes ou alors carrément sortis en fait du système scolaire traditionnel. Et on est là vraiment pour travailler un projet avec eux afin de trouver en fait leur voie pour pouvoir évoluer et grandir comme tout à chacun. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Quelles sont ces activités? Alors, on fait du scolaire, de la remise à niveau. Donc, on part d'abord sur une évaluation scolaire pour voir un petit peu le niveau qu'ils ont. Et après, il y a des ateliers plus techniques avec un éducateur technique où là, ils vont travailler sur des machines. Voilà, il y a différents ateliers possibles. Au niveau scolaire, ça va être du scolaire basique, mais ça peut être aussi des ateliers du style découverte du monde avec de l'histoire, de la géographie. On va faire aussi de la philosophie. Donc, il y a des ateliers insertion aussi avec la création du CV, la lettre de motivation. Et après, des recherches, soit pour un stage, soit pour effectivement un apprentissage ou un éventuel métier. Quand vous choisissez de vous lancer dans une activité, dans un projet, quels sont les critères qui comptent? Par exemple, pour Créafest, ce qui nous a plu, c'est qu'il n'y a pas de jury. Donc nous, on a quand même des jeunes qui sont en grande difficulté et surtout la difficulté majeure qu'ils ont, c'est d'être jugés. Donc pour eux, c'est très compliqué et très difficile parce que la plupart n'ont aucune confiance en eux, aucune estime d'eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer un petit rôle? Ah oui, tout à fait. En plus, c'est ce que je vous disais, nous, ce qui nous a plu, c'est effectivement, il n'y a pas de jury, donc il y a pas, c'est pas noté, il n'y a pas de prix, de choses comme ça. Donc effectivement, déjà, la pression, elle est totalement autre. Et le fait de se dire, purée, mon œuvre, elle va être vue par d'autres personnes, par des gens qui sont artistes ou autres, c'est juste quelque chose de fantastique pour eux, parce qu'ils imaginent même pas qu'ils puissent être sélectionnés ou autres. Donc oui, c'est que du positif pour eux et c'est effectivement donner une petite pierre à l'édifice de la construction de l'estime de soi et de la confiance en soi. Alors justement, comment vous avez travaillé? Alors déjà, on a exposé en fait le sujet, donc on leur a lu le texte et on leur a demandé quels étaient les sujets qui ressortaient de ce texte. À l'unité éducative d'activité de jour de Danjoutin, il y a un jeune qui participe à Créafest ou ils sont plusieurs? Alors on avait mis plus de jeunes, mais ils n'ont pas forcément répondu présent. Donc effectivement, pour l'instant, il n'y en a qu'un qui participe. Quel âge a le participant? Il a 18 ans. Et quel a été son retour? Est-ce qu'il a été immédiatement enthousiaste ou pas? Franchement, il était relativement enthousiaste. Après, c'est vrai que c'est un jeune qui n'est pas très expansif on va dire, dans la gestion de ses émotions ou voilà comment dire les choses. Mais après, quand on est un petit peu en posant des questions, quand on est un petit peu interrogé, les idées ont commencé à venir. À quoi il a pensé alors justement à partir de ce petit poisson qui rêvait de liberté? Alors, il a pensé que ce petit poisson, il va effectivement vivre des aventures dans les canalisations, qui va effectivement arriver à la mer, mais qui va faire des rencontres dans ces canalisations et qui va rencontrer une petite poissonne. Et en fait, cette petite poissonne, elle, tout ce qu'elle veut, c'est justement ne pas aller dans la mer parce qu'elle en vient, mais elle aimerait aller dans un bocal. Il a pris en fait l'histoire, en fait, on va dire, à contre-courant. Alors, je ne vais pas vous raconter la suite parce que voilà, elle est encore en construction. Mais voilà, c'est plein de promesses. En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est un jeune qui se dit solitaire, qui n'est pas très famille, tout ça. Et finalement, il y a quand même des notions par rapport à ça qui se jouent là-dedans. Et lui qui se dit tellement en marge de la société, finalement, on se rend compte qu'il est pas si en marge que ça. Donc après, est-ce qu'il va réussir à s'en rendre compte pendant l'écriture? Ça va être aussi la découverte.
Est-ce que c'est l'occasion d'avoir des discussions de fond sur certains thèmes avec lui ou même sur sa situation personnelle? Oui, franchement, oui. Parce qu'on peut faire vraiment le parallèle avec lui et ce petit poisson. Et effectivement, cette œuvre-là de Créafest, c'est vraiment permettre à ce jeune, effectivement, de pouvoir s'exprimer, et de pouvoir aussi travailler des choses sans forcément s'en rendre compte. Voilà, quand on passe par l'écrit, quand on crée quelque chose, parfois les jeunes, ils pensent que c'est quelque chose de complètement anodin. Et en fait, non. Parce que créer quelque chose, écrire ou composer quelque chose d'autre, et ben c'est donner de soi. Et donner de soi, c'est parfois travailler sur certaines blessures qu'on a sans forcément s'en rendre compte non plus. Et effectivement, c'est vraiment un support très 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 riche pour nous et pour ce jeune. Et je pense qu'il s'en rendra compte à la fin de la création de cette œuvre-là. Lui n'est pas arrivé à l'unité par mandat de justice. Un petit peu quand même, si. D'accord. Je vous posais cette question-là par rapport à la notion de liberté et d'enfermement. Ça pouvait avoir aussi une résonance à ce niveau-là, quoi, par rapport à la relation avec la justice et à la société. Je pense que ça doit faire résonance en lui. Alors, il ne l'a pas forcément dit tel quel, mais de par l'histoire qu'il est en train de construire, on se rend compte que c'est une chose effectivement qui se travaille et qui se joue aussi. Après, comme je disais, est-ce qu'il en a conscience pour le moment? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient encore pour lui. Mais après ça, je pense qu'il aura passé l'étape, peut-être même sans forcément s'en rendre compte réellement, mais il en sortira grandi, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez parlé avec lui de la dimension internationale de Créafest et du fait que dans 32 pays, on compte des participants et que son œuvre, du coup, sera aussi présentée à l'international? Oui, tout à fait. Alors, il a du mal à s'imaginer ça. Hein. Ça, c'est encore, on va dire, c'est l'abstrait. Je pense que ce sera concret, effectivement, quand les œuvres paraîtront. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui l'effraie. Au contraire, alors il était très étonné, effectivement, que le même sujet de départ va pouvoir faire résonance chez plusieurs artistes différents. Est-ce que vous pensez qu'il aura la curiosité d'aller voir ce que d'autres participants auront proposé? Je pense que c'est nous qui vont pouvoir lui montrer. Je pense que de lui-même, il n'aura pas forcément la curiosité d'aller voir. Merci Myriam d'Almeida. Merci à vous. Et vous transmettrez donc nos remerciements et notre bonjour à ce jeune de l'unité éducative d'activité de jour de d'Anjoutin qui participe à Créafest. Je lui dirai, ainsi qu'à ma collègue. Et rendez-vous le 15 juin pour découvrir la sélection officielle de Créafest 2022.